de diaspora plurielle que donc il n'y avait pas donc, de majorité qui se dégage. Il y avait autant de gens qui étaient pour que le président donc, aille vers la coalition Wattu Sénégal, comme autant de personnes qui étaient pour qu'on n'y aille nulle part. Donc on était à l'équilibre. C'est à partir donc de cela que le président lui-même, nous avons les enregistrements qui sont là et tout, le procès verbal est là, a décidé lui-même, le président Boubacar Bengelloune, que compte tenu de la nouvelle configuration, il est préférable de ne pas aller aux élections avec aucune coalition. Et par conséquent, diaspora plurielle n'ira pas aux élections. À partir de ce moment, nous avons fait un communiqué en fonction donc, de cette décision-là. Et le communiqué a été publié, tout le monde l'a lu. Mais à notre grande surprise, quelques temps après, on voit son nom affiché sur une coalition. On attendait à avoir des réponses de sa part par rapport à ça. Parce que cela n'est pas conforme à la décision du bureau, du comité de pilotage de diaspora plurielle, encore moins de son communiqué. On a attendu, il nous a dit effectivement, quelques temps après, qu'il allait nous envoyer un courrier pour expliquer sa position. Il nous a fait parvenir un courrier dans lequel effectivement il dit qu'il suspend ses activités en tant que président de diaspora plurielle jusqu'au 30 juillet, c'est-à-dire le jour des élections au soir. Donc il s'est mis en disponibilité, je pense, et qu'il nous explique que donc il y va, lui, il va aux élections à titre personnel. Donc une semaine avant, il nous disait qu'il ne fallait pas y aller pour sauvegarder l'intérêt de diaspora plurielle. Une semaine après, il a décidé donc de changer d'avis, d'y aller à titre personnel et de surseoir donc ses fonctions de président de diaspora plurielle jusqu'au soir des élections. Ouais. Ce que nous avons accusé réception, nous avons constaté tout ça. Une réunion va se tenir la semaine prochaine du bureau de diaspora plurielle pour donc apprécier tout ça et puis voir quelle posture prendre par rapport à cette nouvelle configuration. Vous irez jusqu'à voter, jusqu'à sanctionner votre président? L'esprit de diaspora plurielle n'est pas de sanctionner. L'esprit de diaspora plurielle est de dialoguer et de faire sortir la lumière. L'esprit de diaspora plurielle, c'est de faire valoir le bon sens, le droit. Après, je ne peux pas, moi, à titre personnel, aujourd'hui, engager le vote de mes amis membres de diaspora plurielle. Je n'exclus pas ça, mais je ne dis pas qu'on pourra aller jusque-là. Parce qu'on a toujours fonctionné de façon consensuelle, en toute intelligence, y compris lui, il le sait, le président. Donc je pense que c'est pas trop tard, hein, c'est pas trop tard. Il est candidat sur une liste, on a vu d'autres personnes désister, ils ont été investis sur des listes, ils ont dit finalement on n'y part plus. Il a un suppléant sur sa liste, demain s'il quittait la liste de Wattu Sénégal au nom de l'intérêt de diaspora plurielle, parce qu'aujourd'hui il faut le reconnaître, diaspora plurielle est divisée à cause de cette candidature-là. Donc aujourd'hui, comme il l'a dit la dernière fois en réunion, qu'on arrête tout pour sauver diaspora plurielle, je lui lance un appel aujourd'hui, si vraiment ce qu'il dit est sincère en lui, que l'intérêt de diaspora plurielle prévale tous les autres intérêts, ça, il n'est pas interdit de dire j'étais sur une liste, je démissionne, je ne peux plus partir en campagne, je retire ma candidature. Et par conséquent, sa suppléante sur la liste va prendre sa place. Donc dire que je ne peux pas me retirer et que j'ai été forcé sur une liste, ça ne peut pas passer dans la tête des personnes réfléchies. C'est une volonté personnelle, ce n'est pas une volonté collective dans le cadre de diaspora plurielle. Et puis voilà, le moment venu, les membres de diaspora plurielle apprécieront. Mais je pense qu'aujourd'hui... Pourquoi malgré tout vous n'avez pas accepté quand même de le soutenir sa candidature au nom de diaspora plurielle, après tout ce travail que vous avez abattu ensemble? Justement, parce que vous avez fait un excellent travail dans le cadre de l'unité de votre mouvement et ensuite pour unifier l'opposition, tout ça. Tout à fait. Pourquoi? Parce que il y a un début à tout. Après cet excellent travail, nous nous sommes réunis. Au départ, nous voulions aller aux élections seuls, en tant qu'indépendants, sans les partis politiques. C'était ça notre vocation. Quand on a vu la publication donc, des règles du jeu à travers donc, la modification de la Constitution, mais aussi la révision donc, du code électoral qui prend en compte quand même les nouvelles donnes liées donc aux candidatures indépendantes, nous nous sommes rendus compte qu'effectivement les promesses du président Macky Sall qui consistaient à permettre aux indépendants de participer aux élections n'étaient pas aussi évidentes qu'on nous l'espérait, on l'espérait. Les conditions étaient beaucoup plus draconiennes en termes donc de nombre de signatures qu'il faut avoir, en termes de caution, mais aussi en termes de neutralité. On ne peut pas être candidat indépendant si on n'a pas été dans un parti, tout ça. On s'est dit que nous ne voulions pas quand même courir le risque de la jurisprudence Youssou Ndour. En 2012, il s'est présenté, sa liste n'était pas partie parce que